Bonjour à tous. Allez, elles vous ont tellement plu en 2019 que je continue avec les vidéos tirage au choix. J'ai dû un peu me mettre en pause et puis en plus j'ai été un peu techniquement dans l'incapacité de faire des vidéos. Enfin bref, voilà. Donc je les reprends maintenant pour la première de l'année 2020. Alors cette semaine, j'avais envie qu'on puisse un petit peu vous accompagner avec avec toute l'équipe invisible qui m'accompagne sur ce sur quoi vous pouvez orienter vos méditations. Parfois, on a envie de méditer et puis c'est vrai que on ne sait pas trop comment, pourquoi, avec qui. Donc voilà. On va faire une petite vidéo pour pouvoir vous conseiller sur quoi méditer voilà, et comment le faire au mieux pour vous. Alors, vous pourrez choisir entre le rubis fuchsite, entre le lapis lazuli et la turquoise. Voilà. Allez, pour ceux et celles qui ont choisi le rubis fuchsite, on va regarder vos cartes. Ok. Alors, déjà, on est sur le chakra coronal. Donc là, qui a été représenté d'une couleur rose, mais qui est plutôt souvent, il peut être argenté, doré, arc-en-ciel, puisqu'en fait, c'est un petit peu la sortie de tous les autres chakras, violet. Donc voilà, en fonction de vos croyances, en fonction de vous, puisqu'on n'a pas forcément tous, on ne voit pas tous de la même couleur. Donc, et puis ça peut changer d'une méditation à une autre. En tout cas, chakra coronal qui se situe ici, juste au-dessus de la tête, là où les bébés ont leur fontanelle en fait, quand le crâne n'est pas encore complètement fermé. Ce chakra-là, ce qu'il est en train de vous dire, c'est que vous avez certaines croyances que vous gardez et qui vous limitent dans votre évolution, dans votre développement. Comme si vous n'arriviez pas à vous défaire. Donc ça peut être des croyances d'un point de vue éducatif ou des choses vraiment voilà, qu'on vous a inculquées ou que vous avez vous-même accumulées dans vos vies antérieures. Et là, en fait, ça vous fait un sac à dos sur le dos qui vous empêche de continuer à avancer et qui vous empêche d'évoluer. On montre ici que on est ici avec la carte de la tentation, la carte du diable. En fait, vous ne devriez pas avoir de tentation. Vous devriez être plutôt sur un chemin assez, assez lumineux, assez direct. Là, vous avez vécu suffisamment d'épreuves et vous avez déjà bien évolué. Et pourtant, le fait que vous restiez accroché à ces croyances, euh, c'est comme si en fait vous aviez un élastique dans le dos qui vous tirait à chaque fois que vous voulez avancer. On me parle ici de souvenirs d'amour, donc on est au niveau du chakra du cœur. Ce qui ne veut pas dire forcément sur le plan sentimental, ça peut être aussi dans votre rapport à vous, dans la confiance en vous, dans votre rapport avec votre père, avec votre mère, dans cette vie-là ou dans d'autres. Hein. Et c'est sûrement dans d'autres vies. Moi ici pour vous, j'entends beaucoup de liens karmiques en fait qui remontent. C'est comme si cette année vous aviez un petit peu remué voilà, les fonds de la mare. Tout ça s'est remonté, puis maintenant c'est tout boueux, tout trouble en fait. C'est pas clair du tout et vous n'arrivez pas à vous sortir de cette situation. Donc n'hésitez pas à faire un soin karmique, n'hésitez pas à vous faire accompagner d'un thérapeute et en méditation, demandez à vos guides, demandez aux maîtres avec qui vous travaillez, aux énergies avec lesquelles vous communiquez, demandez-leur de vous montrer, de vous expliquer ou de couper les liens, mais je pense que vous aurez besoin de... vous aurez besoin d'être accompagné. Pour moi, on touche quelque chose là vraiment qui est important dans votre élan et vous aurez sûrement besoin de le faire accompagner. Mais en tout cas, méditez là-dessus, méditez sur vos liens karmiques, demandez à comprendre, demandez à voir ces vies-là, demandez à entendre, demandez voilà, parce que vous devez vivre en ce moment des situations récurrentes et répétitives qui commencent un petit peu à vous agacer, je pense. Vous voyez, on parle de santé et de guérison. Donc là, vous avez besoin, pour vous réaligner et pour vous remettre sur votre chemin, vous avez besoin de connecter à cette guérison. Et quand même, quand j'ai demandé la dernière carte, vous avez l'abondance. Donc voilà, moi je sens votre chemin très lumineux, comme si vous aviez vraiment
beaucoup avancé là en 2019. Et là, il y a quelque chose qui bloque en fait et qui vous ramène à chaque fois, vous avez l'impression de revenir au point de départ. Donc, méditez là-dessus et puis n'hésitez pas vraiment à vous faire accompagner. Ça ne veut pas dire que ça va durer des mois et des mois. Pour moi, il y a quelque chose sur lequel il faut mettre le doigt et ça va ça va d'un coup vous alléger pour la suite. Voilà pour vous. Non, je vais tirer une autre petite carte. Excusez-moi, j'ai très soif. Je vais tirer une petite carte pour terminer. Ah bah voilà, la maîtrise. Voilà, hop. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc vous êtes exactement là-dedans, dans ce passage du chaos et qui va vous donner ensuite la maîtrise et l'abondance qu'on a vu tout à l'heure. Parfait. Allez, pour ceux qui ont choisi le lapis lazuli, je regarde vos cartes. Alors, sur quoi vous pouvez méditer, vous? Ok. Alors, on vous invite à travailler avec votre troisième œil. Donc là, le troisième œil, c'est-à-dire vos perceptions, vos intuitions. Le troisième œil, c'est pas forcément voir avec ses yeux, c'est ressentir, c'est percevoir, c'est sentir des choses avant qu'elles arrivent. C'est avoir l'impression qu'on doit aller voir telle personne, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais on sent qu'on doit aller lui parler ou échanger avec elle. Ou sentir qu'on doit accepter tel poste alors qu'on n'a pas du tout le profil. Voilà, c'est ouvrir ses sens à un autre type de perception et faire confiance à des choses qui ne sont pas forcément ni rationnelles ni raisonnables. D'ailleurs, avec le lapis lazuli, vous êtes bien arrivé au troisième œil. C'est vraiment une pierre avec laquelle vous pouvez travailler sur le troisième œil. Vous pouvez aussi travailler avec la sodalite, mais là aujourd'hui c'est le lapis lazuli, donc autant travailler avec lui. Pardon. La première carte, c'est la carte du bouleversement. Là, ce qui est difficile pour vous et ce sur quoi on vous invite à méditer pour digérer tout ça, pour le vivre au mieux, c'est le fait de vivre les situations en perdant la maîtrise, en perdant le contrôle. Vous voyez là, cette personne, elle est complètement coupée en morceaux et pourtant la structure tient encore. Mais c'est comme si vous étiez complètement rigide et complètement fermé à une évolution possible et du coup cela vous empêche d'aller vers les choses qui sont pour vous lumineuses et qui vont vous apporter de la joie et du bien-être. C'est comme si vous obstiniez à rester dans un cadre et ce cadre ne vous convient pas. Donc là, la vie, elle est en train de vous bouleverser, elle est en train de vous chahuter. Comme si on jouait avec des boules de billard et puis d'un coup, ben voilà, on vient taper dedans et on explose tout. Donc plus vous allez accepter ce bouleversement, plus vous allez en vous apaiser les peurs, apaiser votre inquiétude, votre mental qui vous dit non, surtout pas de changement, surtout pas de bouleversement, plus vous allez méditer avec tout va bien, ce qui arrive est bon pour moi, ce qui arrive va me faire du bien, va m'apporter du bonheur, va être fluide, de la joie. Plus vous allez travailler là-dessus, plus les choses vont être légères. Vous voyez, on vous dit qu'il est temps maintenant de regarder la vérité en face. Avec votre ouverture, avec votre perception au niveau du troisième œil, vous êtes en capacité, si vous avez choisi cette pierre, vous êtes en capacité de travailler avec votre troisième œil, avec votre perception, avec vos intuitions. Mais vous avez encore tendance à ne pas vous faire confiance, à valider une opinion plutôt que la vôtre. Et finalement, vous n'écoutez pas votre vérité et vous êtes en train de passer à côté de vos priorités. Vous êtes en train de passer à côté de vous, à côté de ces capacités qui sont en attente de s'ouvrir. Je sens vraiment que là, vous êtes... pour ceux qui auront choisi cette pierre, il reste en fait... Vous êtes tout proche de votre noyau intérieur. C'est comme s'il restait une petite couche qu'on était en train de casser. Et plus vous allez lutter, plus ça va être violent pour la casser. Donc là, c'est vraiment d'apaiser votre mental parce que c'est lui qui n'a pas envie de ce changement, qui a peur de l'inconnu. Vous voyez, quand on est sur cette carte, eh bien, on ne sait pas où on regarde. On regarde dans une direction.
celle qu'on nous souffle, celle que notre cœur nous souffle, celle que notre intuition nous souffle, mais on ne sait pas où on va. Et pourtant cet inconnu, il est attirant, il est agréable, il fait envie, voilà, parce que c'est ce qui va vous faire du bien, c'est ce qui va vous faire grandir en tant qu'âme, c'est ce qui va vous rendre complet dans les choix d'incarnation que vous avez faits. Et la dernière carte, magnifique, vous avez l'abondance en éclosion. Donc tout est là, il y a juste à calmer un petit peu votre mental. Donc si vous avez quelque chose à travailler en méditation, c'est ça. C'est aller un petit peu l'apaiser, c'est aller le rassurer. C'est vous envelopper dans des bulles d'énergie, dans des bulles de lumière qui calment, qui apaisent et qui permettent à votre troisième œil de juste vous guider, vous montrer le chemin tout naturellement. Allez, une dernière petite carte pour terminer votre petit tirage. Il y en a un petit peu trop. Okay. D'accord. La famille. On vous dit bien que vous n'êtes pas seul. Hein. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc faites confiance à toutes ces mains tendues que vous allez avoir pour pouvoir avancer sereinement vers votre guérison, vers votre épanouissement, vers votre abondance en éclosion qu'on vient de voir. Voilà pour vous. Allez, pour ceux qui ont choisi la turquoise, on va regarder quels sont les messages vous concernant. Ok, on a bien fait les choses sur les pierres. Comme quoi, il n'y a pas de hasard parce que vous avez le chakra de la gorge. Et la turquoise est une très très belle pierre pour travailler sur le chakra de la gorge. Donc n'hésitez pas à travailler avec elle en méditation, à la porter. Portez-la voilà, autour du cou, au niveau des oreilles, sur un petit pendentif assez près du cou, voilà, sur le chakra de la gorge. Ce que je capte avec vous, c'est que il y a une partie de vous qui se refuse à exprimer complètement qui elle est. Il y a encore une partie qui est enfermée, qui est emprisonnée dans la peur du jugement, dans la peur de ne pas être reconnue, le manque de reconnaissance, le manque de valeur pour elle-même. Donc c'est vraiment ça qu'on va vous inviter à aller travailler, c'est libérer qui vous êtes, libérer votre identité, libérer votre âme pour qu'elle puisse en fait complètement rayonner. C'est comme si là elle était complètement ficelée de partout. Bah du coup oui, elle a juste envie de se débattre et puis de crier un petit peu de l'intérieur pour que vous la laissiez vivre, votre âme. Vous voyez là on parle de la force spirituelle. Et on voit, en fait c'est exactement ça. J'avais pas regardé les cartes encore. Moi je capte l'âme là, elle est au-dessus, donc elle prend plus de place, elle a plus d'envergure, et en même temps elle peut pas monter plus haut. Elle a un toit qui est complètement au-dessus et qui la bloque. Elle ne peut pas s'expanser. Voilà. C'est comme si il y a une partie de vous qui refuse ce besoin d'expansion de son âme et qui du coup s'emprisonne et s'enferme en s'étouffant un petit peu de l'intérieur en fait. Hein. Votre âme, ça la rend triste de l'intérieur de ne pas pouvoir s'expanser, de ne pas pouvoir plus communiquer avec vous. On parle ici de nouveaux commencements, c'est la carte du mât, c'est celui qui part avec son petit baluchon et qui part à l'aventure. Voilà, votre âme, elle a envie de partir à l'aventure, elle a envie de vivre des aventures avec vous, elle a envie de liberté, il y a la carte de la liberté qui sort. Si vraiment vous devez faire un choix en termes de travail pour vous, là, c'est vraiment d'aller vous déchaîner. Oui, vous déchaîner, mais en tout cas, vous enlevez vos chaînes. Retirez vos chaînes, coupez des liens. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de je ne mérite pas, je n'ai pas le droit, je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez bien, je ne fais pas assez bien. Il y a une partie de vous qui n'ose pas être libre, qui n'ose pas partir sur un nouveau chemin. Et
Et votre âme a tellement envie de vous emmener sur ce nouveau chemin. Enfin, je sens beaucoup de joie, beaucoup de frétiment à l'idée de partir sur ce nouveau chemin, mais elle a besoin. Elle a besoin que vous fassiez le premier pas, elle a besoin que dans la matière vous impulsiez, parce qu'elle elle est coincée là. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse là entre ces quatre murs? C'est vous qui allez pouvoir prendre une clé, ouvrir la porte, ou prendre une scie et casser le mur, ou un marteau, je ne sais pas, ou provoquer un tremblement de terre. Mais en tout cas, c'est vous qui avez la capacité et la magie de la libérer et je sens vraiment que ça va être chouette, enfin, ça va être des belles expériences, hein. Donc allez-y, sortez de cet enfermement en fait, hein. Vous avez la porte de la valeur, c'est de retrouver, donc là il y a des billets qui volent, mais c'est pas tant les billets, c'est ouvrir cette porte, regarder vers la lumière, vers les fleurs, vers le doré, vers la, il y a quelque chose de fluide, on est sur le plexus solaire, on est sur la joie. Voilà, c'est autorisez-vous, moi c'est exactement ça, hein, c'est sentez-vous libre, on a la carte de la liberté là. Sentez-vous libre d'ouvrir cette porte, la porte de votre valeur, la porte de je dis qui je suis, j'exprime qui je suis et je ne me mets plus de limites, plus de barrières, je ne m'étouffe plus et je ne m'interdis plus de le faire. Voilà. Allez, quel est le dernier message pour vous? Voilà, ça vole. Waouh, le pont du futur. Je vous laisse regarder la carte. Elle est magnifique cette carte. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Donc oui, croyez en vous. Enfin, vraiment, s'il y a un message dans cette carte, c'est juste ne vous limitez pas, ne vous attachez pas, ne vous emprisonnez pas. Croyez en vous et déployez toute votre magie. Voilà, soyez le battleur, soyez le créateur de votre vie pour que vous puissiez vous sentir libre et pour que vous puissiez être qui votre âme a choisi d'incarner ici sur Terre. Voilà. Eh bien écoutez, merveilleux ce premier tirage de 2020. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve extrêmement bienveillant et de belles opportunités. Donc merci à vous pour vos messages. Merci d'être là sur cette chaîne. Merci de me renvoyer aussi toutes vos belles énergies, parce que c'est un échange en fait. Enfin, je vous envoie des messages, mais vous m'en envoyez aussi, que vous en ayez conscience ou pas. Certains me les écrivent, d'autres ça va passer par un petit smiley, et pour d'autres parfois ça se fait sans sans qu'il y ait une transmission visible. Puis il y en a que je vois en consultation, donc là on échange encore plus. Mais voilà, merci à vous et je souhaite encore continuer le plus possible à vous partager ces merveilleux messages qu'on me permet de vous transmettre. Donc prenez bien soin de vous et à très bientôt.